comme numéro 1 au palmarès via Capital parce que l'efficacité de l'équipe des courtiers aguerris qui bâtissent l'équipe de Simon Laberge, c'est ce qui fait la différence. Alors, simonlaberge.com, vous les contactez, on va vous prendre en charge rapidement, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que la transaction soit le mieux réussie pour toutes vous autres. Alors, simonlaberge.com via Capital, c'est la façon de vendre sa résidence. Dès qu'il se passe quelque chose d'important dans la grande région de Québec, vous pouvez compter sur Stéphane Dupont pour poser une question par rapport. Alors, au niveau des températures, j'avais 2 degrés moi, au tableau de bord de mon véhicule. On a 4 actuellement à l'aéroport. Charles-Antoine, Ray? J'avais 3 mois ce matin. 3 degrés. Donc, aujourd'hui, ben, il y a de la pluie qui est attendue en cours de journée. Je vous dirais que les pourcentages augmentent évidemment en après-midi, malgré que les pourcentages sont autour de 50%. Donc, ce sera des averses localisées à certains endroits. La température devrait atteindre un maximum de 5 degrés aujourd'hui. Et demain, retour du soleil avec des températures maximum de 2 degrés au maximum, moins 6 la nuit prochaine. Donc, ça risque d'être plutôt frais durant la nuit, ce qui est peut-être parfait pour cette période-ci de l'année avec ce qui se passe avec les cours d'eau. Donc, mardi de 2 degrés le jour à moins 4 la nuit, mercredi de 4 à 2 degrés, toujours sous le soleil. C'est ce qu'on attend au cours des prochains jours. C'est l'heure de parler sport. La météo présentée par Démantèlement Québec, les spécialistes du désamiantage à Québec. Pour toute démolition ou décontamination, visitez démantèlementquebec.com. Du sport, en veux-tu, en v'là, il y en avait pour tous les goûts, dans tous les domaines, dans toutes les activités ce week-end. Alors Ray, je te laisse la place. On va commencer avec le hockey ce matin, puisque le Canadien s'est approché à 1 point d'une place en série éliminatoire. Un gain de 3-1 samedi au Centre Bell contre les Panthers de la Floride. Un Centre Bell survolté d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'ambiance samedi soir pour ce gain du Canadien contre les champions en titre de la Coupe Stanley Panthers. Écoute, les Panthers ont lancé 15 fois seulement sur Samuel Montembeault. C'est certainement une des meilleures performances défensives du Canadien cette saison. Cole Caulfield, 33e but de l'année. Laney a marqué, Dvorak également. Et le Canadien maintenant 71 points de classement. Ce matin, le tricolore est à 1 point des Rangers de New York qui occupent le 8e rang, le dernier qui donne accès aux séries éliminatoires. C'est un tapon d'équipe. Il y a 6 clubs séparés par 4 points. Des Rangers jusqu'aux Bruins de Boston. Par contre, le Canadien a l'avantage du nombre de matchs joués. C'est le Canadien et les Islanders de New York dans ce tapon d'équipe qui ont joué le moins de matchs, 66. Les Rangers en ont joué 68. Alors, mathématiquement, comme disait un ancien gardien de but, le Canadien pourrait rattraper les Rangers de New York en gagnant ces matchs, eu égard au résultat des matchs des Rangers. Ils sont plus en contrôle de leur situation ce matin que vendredi, le Canadien versus une place en séries éliminatoires. Derrière, Mais le tapon ne diminue pas. le tapon ne diminue pas. Non, le tapon ne diminue pas. Ce sont les Islanders qui ont le même nombre de matchs de jouer que le Canadien. Puis les deux équipes s'affrontent jeudi à Long Island. Ça va être un match évidemment très important. La semaine du Canadien, c'est demain contre Ottawa au Centre Bell, jeudi contre les Islanders. Et samedi, le Canadien reçoit l'Avalanche du Colorado avec 16 matchs à jouer. Assurément que le Canadien est dans le mix. Mon point, là, justement, est dans le mix pour la dernière place parce que j'ai l'impression que les sénateurs ont comme 77 points. ils ont pris un peu d'avance. Ça va être très difficile de les rattraper à ce temps-ci de l'année. Oui, c'est sûr que oui. Il y a une place de moins puis c'est le même tapon. Place de moins, puis c'est le même tapon. Exactement. 6 équipes séparées par 4 points au classement. Hier, il y avait 7 matchs de Ligue nationale de hockey. C'est entre autres les retrouvailles pour Mikko Rantanen avec ses anciens coéquipiers de l'Avalanche du Colorado. Rantanen est passé de l'Avalanche aux Hurricanes de la Caroline, maintenant aux Stars de Dallas. Il a signé son contrat avec les Stars. Et l'Avalanche a gagné 4-3 en prolongation sur le but de Kyle McCarr, son 25e de la saison. Mikko Rantanen a reçu un très bel accueil des amateurs au Colorado. Le match a eu lieu hier. Samedi soir, Rantanen a sorti ses anciens coéquipiers. Il est allé souper avec
juste mettre les choses au clair avec les gens importants pour nous. Ce que les gens vont dire, ce que les gens pensent, tu ne contrôles pas ça. Avec les gens avec qui tu es prêt, tu peux leur expliquer exactement c'est quoi la situation. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mikko Rantanen, ce week-end. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que Dallas qui a signé le montant du fait qu'il explique pourquoi il est parti de Colorado? Pas tout à fait. Raison. Mais il va lui en rester plus dans les poches que s'il avait signé ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe à Dallas. OK. Alors, pour monnayer son talent, je veux dire que oui, il a eu raison. Maintenant, pour sa carrière de joueur, on verra. OK. On verra si ça fonctionne pour lui individuellement puis collectivement. Il est quand même avec une bonne équipe. C'est un bon club avant qu'il arrive. Mais tu sais, c'est parce qu'au Colorado, on disait qu'il demande beaucoup trop cher. Mais il a trouvé une équipe finalement qui trouvait qu'ils ont donné ce qu'il voulait. Oui, il y avait ce que ça aurait pu au Colorado, étant donné le taux de taxation. Ça a eu des Son agent aussi dans ça, le taux d'agent est quand même important dans les poissons d'agent. OK. Il est intéressé. Comme intéressé aussi, comprends-tu? Puis il déménage pas l'agent. Les Islanders ont fait une belle remontée hier, 4 buts en troisième période pour remonter 4-2 sur les Panthers de la Floride et, comme on le mentionnait, demeurer dans le mix pour une place en séries éliminatoires sur avec 22 arrêts bien faits devant le filet des Insulaires. Les Oilers sont allés battre les Rangers sur leur patinoire. Ça donne un coup de main à toutes les équipes qui sont à la poursuite des Rangers, bien sûr. 25e but pour McDavid dans ce gain. Et les Jets de Winnipeg approchent les 100 points de classement déjà. 47e victoire hier pour les Jets, 3-2 en prolongation contre le Kraken de Seattle. Kyle Connor a marqué son 36e dans ce match. Alexander Ovechkin a marqué un but en fin de semaine. Ça lui en fait 887. Il reste 15 parties aux Capitals de Washington. Alors 887, le chiffre magique, c'est 894 pour égaler le nombre de buts en carrière de Wayne Gretzky, c'est-à-dire 7 buts en 15 matchs. Présentement, le rythme d'Ovechkin, c'est exactement ça. Un but à chaque 2 parties, ou même un petit peu plus. Alors, s'il maintient le rythme d'ici la fin de la saison, et il va s'en approcher dans les derniers matchs, il sera à 1 ou encore de le devancer éventuellement cette année. Et les Capitals continuent de gagner d'ailleurs. Ils sont premiers dans l'Est avec 96 points de classement. Hockey junior, 2 défaites pour les Remparts en fin de semaine. Vendredi à Québec, 4-2 contre les Saguenayens. Et hier à Ville-Saguenay, un revers de 3-2. C'est Cassif Godette qui a marqué le but gagnant en 3e période en infériorité numérique. Hier, il manquait 8 joueurs réguliers aux Remparts, tous blessés. On en a ajouté 2 à la liste de blessés. Vendredi, Straka et puis Taillefer. Il reste 2 matchs aux Remparts en saison régulière en fin de semaine prochaine. Les 2 contre l'Océanique, vendredi soir dans le Bas-Saint-Laurent et samedi ici à Québec. Et la fin de semaine nous a confirmé également la tenue de la série entre les Remparts et les Wildcats de Moncton. Une série qui va débuter à Moncton la semaine prochaine sous le format 2-3-2, étant donné la distance qui sépare les deux villes. Le critère pour déterminer si c'est un format 2-3-2 ou 2-2-1-1, c'est 600 km de distance entre les villes. Moncton et Québec sont séparés par c'est plus de 700 km, assurément, presque 800. Alors voilà pourquoi ce sera le format 2-3-2. Mais c'est pas d'avion. Non, pas d'avion. On va partir pour le moment mercredi, la semaine prochaine. La série va débuter jeudi ou vendredi au superbe centre-avenir de Moncton. OK. Un très bel amphithéâtre. Non, très cool. Mais cette série-là, ça va être une occasion pour les gens de Québec de voir un très bon club de hockey et le meilleur espoir. La JMQ a beaucoup de pêcheurs de la Ligue nationale de hockey. Canada, oui. Il va être top 10. Je suis pas mal certain qu'il va être repêché. Top 10 dans mes discussions avec les gens de hockey autour de moi. Et il y a un gardien de but qui a stoppé 83 rondelles en fin de semaine. C'est un avec le National de Québec. 83 arrêts. Il fait sentir à le revers, mais en combien de périodes? Deuxième période de prolongation. OK. Le National a gagné 3-2 contre Saint-Georges. 85 lancés. C'est du stock en tabarouette. Vous avez vu ça? Je pense que c'est arrivé une fois dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Fortissal, Exact. avec Columbus. Oui. Puis Rod Topnot, tu te souviens, c'était combien? 70, hein? Dans un verdict de nul. Ça a fini nul ce match-là. Ah oui, OK. Contre Boston. Je me souviens pas. À la fin du match, Raymond Bourque joue pour les Blues, bien sûr. Les Blues ont lancé 73 fois. Ça s'est terminé 3-3. Ron Tugnutt gardait les buts pour les Nordiques. Et Raymond Bourque, à la fin du match, il est venu donner 2 coups ses pads à Ron Tugnutt. Juste pour dire, t'en as gaulé pas pire, quand même. C'était pas pire. Et lui, Casdan, qui réalisé ça en fin de semaine, il a joué avec les Remparts. Il a eu une demi-saison avec les Remparts. Il a joué avec les Tigres. Après ça, il a joué un peu dans la Ligue de la Côte Est
après l'égalité dans la série. OK. 4 de 7. OK, M18, les Chevaliers de Lévis ont éliminé le Blizzard du Séminaire Saint-François. Les Chevaliers ont quand même perdu un premier match en temps régulier en fin de semaine cette saison. Le Blizzard les a battus samedi à Saint-Augustin 5-1. Et hier, les Chevaliers ont gagné 7-3 pour accéder à la demi-finale des séries du hockey M18. Maintenant, le tournoi de golf du PGA Tour n'est toujours pas terminé ce matin parce que Dame Nature a sévi dans le nord de la Floride. J'ai la nuit de plus de 4 heures hier. On avait quand même pris la peine de devancer les départs pour la journée d'hier parce qu'on savait qu'il s'en venait du méchantin. Alors, on a non seulement devancé les départs, mais normalement, on devait jouer en groupe de 2. Et là, on a fait jouer les joueurs en groupe de 3 et des départs croisés. C'est-à-dire que des joueurs partaient au 1, des joueurs partaient au 10, pour que ça aille le plus vite possible hier matin. On s'est quand même fait prendre parce que d'abord, il y a eu le délai de pluie. Et on a terminé la ronde en début de soirée. Et il ne restait pas assez de temps pour jouer la prolongation. Parce que la prolongation du championnat des joueurs, c'est le tournoi dont on parle, c'est 3 tours. 3 tours, c'est sur les règles de ce tournoi-là. On va jouer les 16, 17, 18, Rory McIlroy et J.J. Spawn vont jouer moins 12 après les 72 réguliers. Alors, dès 9h ce matin, on s'installe au TPC Sawgrass. Les deux joueurs vont jouer 3 tours. Le total, à la fin, s'il y a un gagnant, ben merci. Et s'il n'y a pas de gagnant, on va continuer à jouer un trou à la fois jusqu'à ce qu'on fasse un champion de cette édition 2025 du championnat des joueurs. Parmi les performances à souligner, il y a Corey Connors, le Canadien, qui a bien fait un -9, termine à égalité au 6e rang. Outre ça, le tournoi de tennis d'Indian Wells a pris fin en fin de semaine et c'est la jeune sensation russe dont je vous parlais vendredi qui l'a emporté. Ira Andreeva est le battu dans Sabalenka en finale. Jeune joueuse russe de 17 ans a gagné 2-6, 6-4 et 6-3. C'est son deuxième Masters Field de la saison. Elle avait aussi gagné le tournoi de Dubaï. Et donc, elle est déjà dans le top 10. Elle va grimper un peu plus au classement. C'est assurément la vedette montante du tennis féminin. Ira Andreeva. Elle est plus basse Swiatek en fin de semaine. Donc, elle a battu les deux grandes joueuses, les deux meilleures actuellement. Next. Donc là, c'est le prochain tournoi, c'est un tournoi majeur, j'imagine? Non? Non, il y a sûrement le Masters Field de Miami qui s'en vient. OK. Très bientôt. Je me demande si c'est pas le prochain tournoi d'ailleurs. D'accord. Il y en a 9, le Masters Field. OK. Le prochain majeur, c'est la France. Sur terre battue, c'est le Wimbledon. Et ensuite, le US Open. OK. Exactement. Et Jack Draper a gagné chez les hommes. Lui avait éliminé Carlos Alcaraz en demi-finale. Alors, ce sont des surprises en fin de semaine dans le monde du tennis. Puis, je vais terminer avec 2-3 choses. J'aurai d'autres affaires tantôt. Formule 1, c'est Lando Norris qui a gagné sur McLaren devant Max Verstappen et George Russell, le premier Grand Prix de la saison à Melbourne, en Australie, sous la pluie pour terminer la course. Il y a eu 3 arrêts. Ça s'est terminé justement de façon très serrée entre Norris et Verstappen. Seulement 14 des 20 voitures ont complété l'épreuve. Il va de course pour Lance Stroll qui a pris le 6e rang. Pour Lewis Hamilton, sa première aventure avec Ferrari, un peu décevante, il a pris le 10e rang. Et il y aura des ajustements à faire entre lui et son équipe. Exact. OK. Et pourtant, Leclerc se plaignait déjà de ça dans le passé. Exact. Mais c'était la tristesse de voir sur tout ce qui est arrivé. Il y avait 5 rookies qui étaient en piste. Il y a 3 qui ont démoli le char. Il y a 4 des 5 qui, durant le week-end, ont eu des accidents. Mais c'est ça. Il y a Adjar, le nouveau, le jeune, qui a fait une sortie de piste dans le tour de formation. Il était démoli. C'est le paternel à Lewis Hamilton qui est allé y parler. Parce que là, il était complètement échappé dans le tour de formation. Fait que c'était assez particulier à voir. C'était même triste à voir ce qui se passait. Mais il faisait tellement pour beau à Melbourne en fin de semaine. Fait que c'était un grand prix difficile. Ouais, c'était... Ça coche. Oui, ça se peut. Ça pluie, c'était... Ça 2 fois tout ça. C'est bon, ça doit être moi qui est bizarre. Oui, c'est ça, c'est moi. La semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Shanghai en Chine. Puis je termine avec le patinage de vitesse courte et longue piste parce que ça a été un bon week-end pour nos athlètes canadiens et canadiennes. En courte piste, à Pékin, 10 médailles totales, dont 4 en or pour Steven Dubois. On est à 1 an des Jeux olympiques de Milan-Cortina en Italie au mois de février prochain. C'est un petit peu plus important, les championnats mondiaux la veille des Jeux olympiques.
de ski acrobatique et de snowboard cross. Ça se passe en Suisse. Good. Merci, Ray. C'était l'essentiel dans le monde du sport. Je sais qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Il y a sûrement les maniaques de curling qui suivent le championnat du monde en Corée, on était même au milieu des performances actuellement, au milieu du championnat. Il y avait du sport, partout, partout, partout. Et donc, on vous a livré l'essentiel. Nous, on revient dans un instant, bougez pas. De retour après ces quelques messages. FM 93. Le nouveau RAM 2025 a peur de personne. Pareil comme du bon. Chez Lévis-Ram, on s'occupe de vous. Simard Cuisine et Salle de bain, c'est bien plus que de transformer votre espace de vie, c'est donner vie à cet espace-là. Donc, l'élégance, fonctionnalité, depuis plus de 55 ans, on se consacre à faire de vos cuisines et vos salles de bain des endroits très agréables à côtoyer, des endroits où il faut bon vivre, bon recevoir. Je ne parle pas de la salle de bain, bien sûr, mais de la cuisine. C'est des produits de haut de gamme, d'une durabilité incroyable, mais à des prix beaucoup plus accessibles que ce que vous croyez. Voilà pourquoi je vous demande d'aller faire un tour, d'aller faire une visite, venez rencontrer les designers, venez rencontrer les cuisinistes qui sont sur place. Vous allez même pouvoir visiter votre cuisine en 3D, donc dans une salle aménagée pour ça. Vous allez vraiment avoir l'impression de vous déplacer à l'intérieur de votre nouvelle cuisine et vous pourrez faire des changements, des modifications pendant cette visite. Donc, allez-y. Simard, cuisine et salle de bain. 325 Marais. Des experts de la qualité, de la beauté, de la durabilité. C'est Simard, cuisine et salle de bain. FM 93, circulation. On d'abord dans la région immédiate de Québec, le seul point qui retient notre attention, puis c'est pas majeur loin de là ce matin, c'est l'autoroute de la Beauce et la en provenance de Lévis. Là. Dans les deux cas, il y a un petit ralentissement aux abords des ponts, mais rien de bien dramatique. Donc, évidemment, ce qu'on va surveiller davantage, c'est oui, le niveau des rives de la rivière Chaudière, mais également ce qui est impacté en lien avec tout ça. Donc, à Saint-Joseph, à Beauceville également. Il y a fermeture ou déviation de circulation, tout dépendant des cas. Soyez bien attentifs dans ce secteur-là. C'est sûr que, bon, si vous êtes déjà dans ce coup-là, vous connaissez votre réalité. Sachez quand même que c'est plus complexe de circuler dans ce secteur-là. J'ai le même genre de choses à vous partager au sujet de, dans le Haut-de-Saint-Jean, le secteur Sartignan également, qui semble être, la route semble être fermée dans ce secteur-là également, la route 204 sur une certaine longueur. Ça semble être en lien également avec ce qui se passe de côté des Beauces. C'est peut-être la route qui passe sur le barrage, ça se peut-tu? C'est tout le long de la rivière Chaudière. Écoute, C'est le long des deux bords, ok, sûrement. Puis pour revenir dans la région de Québec, il y a un camion en panne dans la voie de gauche en direction sud sur Henri IV. Ça risque de compliquer pas mal. C'est à la hauteur de Hamel, donc ça risque de compliquer la circulation rapidement. J'espère qu'on va pouvoir réagir assez vite, mais c'est ce qui se passe autour de nous. Oui, tu as raison, c'est apparu sur les cartes dans les derniers instants, puis il y a un petit refoulement déjà. Ouais, on va surveiller. 25-226 pour nous joindre. La circulation présentée par Multiconfort FP. À l'achat de votre thermopompe, il vous offre 250 $ de rabais sur l'installation et 250 $ au charbon steakhouse chez Multiconfort FP. Pour vos portes et fenêtres, Caron Aiguet a la solution financière pour garder un maximum d'argent dans vos poches. Économisez 150 $ par fenêtre et profitez d'un prêt allant jusqu'à 40 000 $ sans intérêt. Les meilleures portes et fenêtres de l'industrie à des prix très avantageux. Visitez caronaiguet.com. Là, honnêtement, il n'y a pas vraiment de joke à faire ici. Vous êtes stressé par vos factures à payer, vous ne dormez plus et vous ne pensez qu'à vos dettes. C'est signe qu'il est temps de contacter les experts de chez Roy Métivier Roberge pour redresser vos finances. Ils sont humains et compréhensifs. Ils vont vous aider à vous libérer de vos dettes et retrouver le sourire. Leur note parfaite de 5 étoiles sur Google le prouve. Consultation gratuite et confidentielle, sans aucun engagement. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. Vous, avant tout, RMR-Syndic.com. Profitez de l'événement Avantage Hyundai chez Beauport-Hyundai. Financement à partir de 0%, en plus d'un rabais additionnel de 8 048,25 $ taxes incluses et jusqu'à 1% de réduction du taux de fidélité pour les clients à domicile. Le meilleur moment pour faire l'acquisition d'une Ioniq 5 2024, c'est maintenant. Toujours et seulement chez Beauport-Hyundai, dans les meilleurs concessionnaires de l'année 2024 et gagnant du prix d'excellence du président 2024. Beauport-Hyundai 88 666 2000, membre du groupe d'Aigle. Vous rêvez d'une piscine pour vos vacances d'été? C'est le grand blitz de réservation dans les 3 magasins Club Piscine de Québec. Venez rencontrer un expert en
spécialiste de 60 ans d'expérience et plusieurs milliers de projets à son actif. Club Piscine Québec, Sainte-Foy et Lévis. Vous rêvez de prendre une retraite bien méritée? Avez-vous une planification financière complète et personnalisée? Ici Jean-Philippe Destin, planificateur financier et fiscaliste. Ces questions vous interpellent? J'ai une excellente nouvelle. Rejoignez-nous pour un webinaire gratuit le mercredi 19 mars à 18h. Notre équipe vous présentera les meilleures stratégies pour bien planifier votre retraite et surtout pour assurer la pérennité de votre patrimoine. Présentement, plusieurs opportunités sont à saisir. Saviez-vous que la planification de votre retraite débute dès aujourd'hui, peu importe votre âge? Réservez votre place dès maintenant sur jean-maurice-vézina.ca. L'équipe Jean-Maurice Vézina, cabinet en planification financière et membre de Valeurs Mobilières Groupe Investors, IG, gestion privée de patrimoine. 2025, Chauffeur Subaru, il y a un thème. Prenez un rendez-vous. Sérieux, avoir si on aurait déménagé dans une bâtisse plus grande à un moment donné, faut dire les vraies choses, ça roule, tempête. Faut installer nos nouveaux vendeurs dans la salle de montre. Sérieux, on a plus de vendeurs que d'auto. Tu m'as aussi Option Subaru, offre le Forester 2025 en location 24 mois à partir de 101 $ par semaine. Option Subaru, on aimerait ça se mettre à genoux pour vous demander de venir nous voir. Mais le vrai conseil, c'est plus prenez un rendez-vous. La meilleure option, c'est Option Subaru! Chez Pierre Poilievre, on prend consommateur, recouper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes pour que vous puissiez vous offrir de la nourriture et une maison abordable. Ramenant le bon sens chez nous. Un message de Pierre Poilievre et les conservateurs du bon sens. Le cancer du poumon est le plus meurtrier au Québec. Pourtant, ses premiers signes passent souvent inaperçus. Tout persistant, essoufflement inhabituel, douleur thoracique, des signes à ne pas ignorer. Le dépistage précoce peut sauver des vies. Consultez un médecin au moindre doute. Un message de l'Association pulmonaire du Québec. As-tu ça? Équilibre offre 2 paires d'orthèses plantaires, conçues et fabriquées au Québec pour 635 $. Quoi? Ailleurs, j'ai payé ce prix-là pour une seule paire. En plus, la consultation est sans frais. Prenez vite rendez-vous en ligne au équilibre.net. Faites partie de la famille qui a pour fort. Offrez-vous le Soresto 2025 à partir de 140 $ par semaine. Taux annuel 1,99% sur 60 mois, incluant sa fidélité. Passez le voir à Beauport. Avant, chaque jour était un défi. Des articulations raides, des douleurs à chaque mouvement, jusqu'à ce que j'essaie Génacol anti-inflammatoire. Une solution naturelle et efficace pour réduire l'inflammation et soulager mes douleurs articulaires. Aujourd'hui, je bouge mieux grâce à Génacol, une entreprise québécoise qui prend soin de nous depuis près de 25 ans. Vous aussi, essayez Génacol anti-inflammatoire. Il est en rabais à 19,99 $ chez Uniprix jusqu'au 19 mars. Toujours les étiquettes et suivre le mode d'emploi. Mon Pistango, parfait pour vos lunchs d'affaires, des plats savoureux, un service rapide et un stationnement facile. Mon bistrot, mon Pistango. Salut Nissan! Oh, Karine, petit jeu pour toi. Donne-moi les différences entre le Kicksplit et le Turbo Kicks. Ok, le Kicksplit est toujours un VUS compact et économe en carburant. Exact. Le nouveau Kicksplit est complètement redessiné, a plus d'espace et la traction intégrale en option. Eh ben, tu connais bien tes kicks, Karine? Ouais, hein? On dirait presque que je suis la porte-parole de Nissan. Ah, ben oui, voyons. Passez en concession et louez votre Nissan Kicksplit S à partir de 279 $ par mois pour 39 mois. Jusqu'au 31 mars, valeur de 24 455 $, compte de 1825 $ sur approbation crédit. Les conditions s'appliquent, des pages Nissan. Michel Ferland, votre courtier immobilier Remax Avantage. Pour vendre ou acheter au meilleur prix, Michel Ferland. Votre courtier proactif et déterminé. michelferland.ca. Avec le texto 25 vous faites partie de l'équipe. Vous voulez donner l'info aux animateurs en ondes? Vous voulez donner votre opinion? Vous voulez participer à un concours? Entrez le 25 dans vos contacts et vous serez toujours à 2 doigts du micro. Avec le texto 25 participez au contenu des émissions. Entrez le 25 dans les contacts de votre téléphone et textez FM 93 au 25 pour faire partie de l'ordre. Écrivez-nous, on attend vos nouvelles. Chez Lévis Chrysler, on vous invite à bien faire un tour parce qu'actuellement, l'offre qu'on a à vous faire, elle est exceptionnelle. On vous présente le Dodge Ram DT Bighorn à seulement 104 $ par semaine avec une mise de fonds de 6 000 $. Comment ça fonctionne? Ben, c'est simple. Vous avez bien compris. Le Ram Bighorn en location 36 mois à 104 $, c'est uniquement chez Lévis Chrysler. Lévis Chrysler, on s'occupe de vous, on vous offre un service exceptionnel, mais dépêchez-vous. Parce que le Dodge Ram Bighorn, c'est jusqu'au 31 mars seulement à 104 $ par semaine. Donc, allez-y, Lévis Chrysler, bye! Oh non, c'est bon! Le matin, FM
bonjour donc, pour le matin en ce lundi 17 mars. Alors, bonne Saint-Patrick tout le monde, à tous mes concitoyens irlandais. C'est la journée du kill. D'ailleurs, c'était toute la fin de semaine. Là, j'ai vu des gens, différents individus. On a toute l'air louche en jupe, mais c'est pas de jupe, c'est un kill. Et c'est toujours agréable de pouvoir porter ce costume-là une journée ou deux par année. Oui. Je t'écoute. Je vis pour ça. T'aimerais-tu ça? Donc, le costume irlandais est à l'honneur aujourd'hui à cette fête de la Sainte-Patte. Et à Québec, il sera encore le week-end prochain, car les festivités de la Sainte-Patte auront lieu le week-end prochain. Voilà, je suis obligé de mettre des boxeurs. Merci, c'est au vent, ça. Et oui, c'est ça. Mais la température est quand même agréable aujourd'hui. Fait que ça, c'est pas. Ça se passe vraiment. On va tout de suite jeter un petit coup d'œil dans l'actualité. As-tu 2 minutes, présenté par Renfrais Volkswagen Lévis. Financement à 0% sur les Tiguan et Atlas 2024. Détails chez Renfrais Volkswagen Lévis Centre-Ville. Bon le matin. As-tu 2 minutes? D'abord, à 7 heures précises, on s'en va rejoindre notre reporter dans la circulation, mais surtout aux inondations. C'est à Dupont. Ouais, et dans le coin de Saint-Georges, évidemment, l'eau monte et la rivière monte. Le problème actuellement, c'est qu'il y a un embarque qui s'est formé un peu après Beauceville. Et ça, évidemment, avec l'embarque, c'est comme si on créait un barrage instantané. Donc l'eau monte très rapidement. On a évacué des gens hier. On a fermé la 173 de la route du Golfe jusque vers Beauceville. On a également fermé la 276 à Saint-Joseph-des-Érables. Mais ça, là, ça prend pas un coup d'eau. C'est la rue qui mène au pont à Saint-Joseph. Et ça ferme régulièrement. Mais là, c'est des coups d'eau qui sont majeurs, qui sont plus importants que ce qu'on a connu, entre autres, l'an passé. Là, parce qu'on est tôt en saison. Mais là, la stabilité des températures, il y a quelques averses attendues aujourd'hui. Sinon, on va avoir quelques jours là, pour avaler cette eau-là et que les dommages soient le moins coûteux possible. Mais ça reste à Saint-Joseph, pas à Saint-Joseph, pardon, mais à Beauceville, il y a de l'eau dans les rues et il y a des commerces affectés. La belle grenouille a été appelée vendredi, quand on dit. Ouais, elle avait commencé avant ça. Elle avance. Oh, oui, elle avait travaillé pour casser le couvert de glace. Ouais. Puis ça reste que ça fait des gros morceaux. Puis quand ces morceaux-là s'accotent les uns les autres, ben là, c'est là que ça crée ce barrage temporaire. Oui, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas, le 25-26, on est toujours preneur de ce que vous savez. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se parler normalement demain. C'est une des prochaines étapes là, en vue de sortir de cette guerre du côté de l'Ukraine et pour parler, oui, donc qui devrait se tenir au cours de la journée de demain. Il y a déjà des diplomates qui sont parlés au cours de la fin de semaine, donc c'est un processus qui se poursuit. Pour ce qui est de Mark Carney, le nouveau premier ministre du Canada, il a rencontré François Legault hier. François Legault lui a passé quelques demandes d'usage, les mêmes que dans les dernières semaines et derniers mois dans François Legault, c'est-à-dire oui, l'immigration temporaire, de réduire ça, mais également donc parler un peu de la gestion de l'offre et des négociations en lien avec les États-Unis. Et d'abord pour Mark Carney, c'est vraiment un voyage en Europe là, qui va meubler sa semaine. Il faisait des rencontres avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Union européenne également. Tout ça est au menu. Mais c'est des rencontres qui ont eu lieu la semaine passée. À distance. Non, des rencontres qui ont eu lieu la semaine passée par Trudeau. C'est ça qui est un peu bizarre. Je trouve qu'on fait un peu pays de déclin. D'envoyer deux premiers ministres différents à 2 semaines d'écart ou à peu près voir le même monde. Fait que je trouve ça, du même parti en plus. Fait que je trouve ça très particulier, mais quand même. J'avais l'impression que ce qui se passe avec les États-Unis était beaucoup plus important que je comprends que lui veut avoir, Carney veut avoir une note, pas de note, mais une affirmation claire de l'indépendance du Canada. Mais c'est quand même particulier, parce que comment qu'on aura une affirmation claire, je pense que c'est encore. C'est ce qu'il faut savoir. Carney a eu 60 ans. Ouais, c'était sa fête hier. 60 ans, voyage en Europe, c'est On va changer de registre complètement maintenant. Je vous parle d'un enfant de... oh, je vois que c'est plus jeune que lui, pas mal. C'est pas manqué. Ben, il était dans la parade. Vous avez pas vu les images? La parade des Irlandais à Montréal, la parade de la Sainte-Patte.
drogue liquide, c'est le GHB. Là. Donc, grosso modo, on se range de ce côté-là. Il y a des gens qui étaient dans la résidence, ce sont eux qui ont appelé le 911. La mère de 33 ans, elle a été arrêtée pour négligence criminelle. La DPG dans le dossier. Bonne nouvelle toutefois, le bébé serait hors de danger dans les circonstances. C'est certainement la chose la plus importante. C'est quand même confrontant dans le dossier. Et c'est pas la première fois Que ça arrive. Ouais. Vous en souvenez l'autre fois? Moi, d'ailleurs, la mère, elle m'avait écrit dans l'autre dossier. C'est arrivé à Val-Bélair. Vous vous souvenez-vous de ça? Oui, oui. Hey, ça fait pas longtemps, là. Oui, mais je savais pas que ta mère t'avait écrit. Oui, on avait eu des contacts. Peut-être que les commentaires qui avaient été faits avaient déplu. Mais j'aurais envie de vous dire que vous êtes des crises d'innocents quand vous laissez traîner du GHB sur une table avec un enfant en présence. Puis je ne changerai pas d'idée. Fait que droguez-vous tant que vous voulez, mais mettez donc les enfants dans les mains du monde qui ont un peu plus de génie que nous autres. Fait que c'est tout. C'est grave. Puis dans les deux cas, on a été, j'allais dire, un peu chanceux parce que les enfants ne sont pas décédés et selon ce qu'on pouvait apprendre, c'est qu'il n'y a pas de séquelles. C'est des fois une perte de conscience ou pas de séquelles ou de dommages qui peuvent être faits à l'enfant, mais quand même, à 3 ans, perte de conscience à cause du GHB, méchante guenille. Méchante guenille. Double introduction par infraction du côté de Lévis cette fin de semaine. Il y a eu agression armée également. Quand je vous dis double introduction par infraction, c'est qu'il y a des suspects qui se sont introduits dans une résidence et dans une maison de chambre. Ils étaient 4. 2 adultes dans la vingtaine et 2 mineurs de 17 et de 14 ans, Stéphane. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont été arrêtés. Donc, il y a eu, comme je disais, là, également agression à l'arme blanche dans les deux. Il y a eu de la bagarre, ils sont entrés dans une résidence à Lévis. Il y a eu de la bagarre. Ils ont probablement été là pour passer un message. On saura, lorsqu'on identifiera les 2 adultes, parce que les 2 jeunes ne seront pas identifiés, s'ils sont reliés à des groupes criminalisés. Et ils sont partis de cette résidence-là, ils sont allés dans une autre résidence faire le même stratagème. Et là, la police a eu le temps d'intervenir. Et ils les ont arrêtés sur le fait, sur les lieux tout près, en tout cas, des événements. On a réussi à relier tout ça. Et ils devaient comparaître hier au Palais de justice de Québec. Donc, au niveau de ces altercations-là et ces infractions. Je termine avec 2 incendies. D'abord, incendie suspect dans un ancien couvent du côté de Saint-Anne-de-Beaupré. Plus précisément, le couvent de Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est un immeuble patrimonial désaffecté, donc qui est passé au feu. Un incendie qui pourrait être de nature criminelle. Il y a des gens de 18 ans et moins même qui ont été interpellés par les policiers dans cette affaire. Oui, ça fait 10 ans que cette bâtisse-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, est en côte là, à Beaupré et que ça a rendu le travail des pompiers extrêmement difficile à cause évidemment de la pente qui était très prononcée. Le camion échelle n'était pas plate, n'était pas à plat. C'était très, très difficile pour eux d'intervenir. Et en tout cas, ils ont réussi à sauver, entre autres, les façades des bâtiments, ça a brûlé à l'intérieur. Et c'est une dizaine d'années que c'est abandonné et c'était squatté par des jeunes, donc criminels ou très difficile, j'imagine, pour l'enquête de progresser là-dedans. Est-ce que c'est criminel ou des oublis? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui voulaient se réchauffer à l'intérieur? Que se passait-il là-dedans? Je termine avec un autre incendie, cette fois aussi criminel, donc au centre Le Gouvernail, ici à Québec. Le Gouvernail, c'est un centre de réadaptation jeunesse et c'est un incendie dans une chambre. Donc les jeunes et le personnel ont été relogés dans une autre unité. Il n'y a pas eu de blessés, mais il y a une enquête en cours là, pour savoir ce qui est survenu, surtout s'il y aura des accusations de SPV qui est sur le dossier. Good. Merci aux gens qui nous donnent des détails. J'aimerais ça savoir. Je pense ça comme ça. Premièrement, on nous a écrit pour nous dire qu'il y avait eu une intervention nautique du côté de Saint-Henri-Lévis. Ça, c'est la rivière et le chemin. Est-ce que c'est possiblement quelque chose qui nécessite qu'on soit renseigné? Et l'autre chose, ça se serait passé à Donnacona, dans un parc hier. Il y aurait eu déploiement policier majeur. Le parc aurait été fermé pendant de nombreuses heures. Donc, que s'est-il passé à Donnacona, dans le parc? Quel parc il s'agit de ça? C'est le parc des Berges à Donnacona. Si vous avez des détails, 25 226, on est preneur. Donc, le bon de Nicolas. Ben, je veux commencer par vous dire qu'exceptionnellement, nous avons fini à pourquoi? C'est aujourd'hui, ça, cette action concernant
écoles du Québec OK. vont diffuser à 9h45 une vidéo de 10 minutes de Bernard Briand. OK. Mais en même temps, c'est un sujet qui est important. Oui. Tu sais, il y a eu dans Spotted, quand un enfant